Boum! Hey tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va... Ah, je reviens. Ok, donc du coup, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Et je sais à peu près ce qu'il y a, mais je suis pas sûr de la quantité qu'il y en a. Et franchement, s'il y a tout ce que je pense, clairement, ça va être dingue. Donc du coup, c'est parti, on va partir sur l'unboxing. Waouh. Ok, donc du coup, là-dedans, en fait, il y a des vis. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces vis, mis à part la couleur déjà. Elles sont magnifiques, la couleur rainbow comme ça, c'est trop stylé. Mais en fait, c'est des vis en titane. Donc ces vis, normalement, elles sont censées être beaucoup plus légères que celles qu'il y a sur mon BMX. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va comparer ça, on va tester ça et on va voir la différence, savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc du coup, ces vis, elles viennent de TLC Bikes. En fait, j'étais vraiment intrigué par ce qu'ils faisaient et j'avais envie d'essayer. Donc du coup, ils ont été trop sympas et ils m'ont envoyé plein de vis. Donc grand merci à TLC Bikes et on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, pour commencer, c'est quand même pas mal ouf parce que la vis, quand tu l'as dans la main, t'as pas l'impression d'avoir du métal dans la main alors que c'est du titane. On sent que c'est léger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une balance et on va pouvoir faire des vrais comparatifs vis par pièce du BMX pour voir ce que ça donne. Donc du coup, c'est parti. Ce qu'on va commencer par faire, c'est démonter toutes les vis de mon BMX qui est à côté. Allez, let's go. C'est parti. Je vais commencer par démonter les vis de la roue avant. Et ce qui est trop bien, c'est que ces nouvelles vis avec cette couleur comme ça va trop bien aller avec mes rayons en fait. Tout simplement, ça va être trop stylé. Donc voilà une. Et la deuxième. Je vais prendre la vis de la couronne. Les vis de la roue arrière, les tendeurs de chaîne, la vis du collet de selle et la dernière vis du vélo. Hop, pour le moment, je mets les vis titane de côté. Je vais sortir le deuxième colis. C'est vraiment Noël cette vidéo. Donc ça, c'est un truc que j'ai acheté pour faire cette vidéo. C'est une petite balance de précision. Voilà, c'était le petit moment ASMR satisfaisant de la vidéo. Donc du coup, je vais commencer par peser l'intégralité des vis en acier classique qu'il y avait sur mon vélo pour qu'on puisse comparer avec les vis titane. Donc ça, c'est les deux vis de mon levier de frein Odyssey M2. Ce qui est bien chez TLC Bike, c'est qu'ils font vraiment tous les types de vis. Parce qu'en fait, il y a différents types de vis, que ce soit pour la potence, pour les roues, en fonction des moyeux qu'on a, on va avoir des vis différentes. Donc là, moi, c'est des vis pour les moyeux profile, ça existe, et il y a aussi des vis pour les moyeux classiques. Les vis de potence profile, les trois petites vis qui servent à fixer les gyrotables, vis de collier de selle, les deux tendeurs de chaîne, les deux boulons arrière pour le moyeu profile, la vis de pédalier, la vis de couronne et les deux vis du moyeu avant profile. Pas sûr qu'on arrive à voir l'écran, mais il y a marqué 266,6 grammes. Donc on va comparer ça avec toutes les vis titane ici, on va toutes les peser, on va faire un comparatif. Mais d'abord, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que ça va être beaucoup moins avec les vis titane, si ça va être équivalent. Je veux savoir votre avis là-dessus, ce que vous pensez des vis titane, mais on va quand même comparer par la suite. Donc du coup c'est parti, on va unboxer chacune des vis. Donc ça du coup c'est une vis pour un moyeu avant profile. La vis elle est vraiment stylée. Déjà rien qu'à la main on sent vraiment une différence de poids. Franchement en toute honnêteté vraiment des vis je m'en sers tout le temps. J'adore les vis, c'est vraiment mon truc les vis. Et là c'est impressionnant, on sent vraiment une différence rien qu'à la main déjà. Donc j'ai hâte de voir sur la balance ce que ça donne. Donc ça du coup c'est vis titane pour le collier de selle et écrou titane qui va avec. Déjà mais la couleur c'est tellement stylé, ça va être tellement bien sur mon vélo avec les rayons, ça va être trop cool. Là je trouve que le plus impressionnant c'est sur celle-là, on voit tellement une différence de masse entre cette vis, donc ça c'est la vis du pédalier, entre celle-là et la vis en acier. La différence elle est flagrante, c'est impressionnant, c'est ouf. Les deux vis de tendeur de chaîne, alors ça va être un petit détail, ça va être tellement stylé sur le vélo. Là aussi je pense que ça va avoir un fort impact, c'est sur la potence. Parce que l'air de rien sur la potence, il y a quand même 6 vis et franchement ça fait son. Mais ça va faire un gros changement. Et puis surtout, les vis de cette couleur en mode rainbow oil silk sur la potence noire, mais ça va être tellement stylé. Donc ça c'est les vis pour le moyeu arrière, donc là aussi ça va être grave stylé, ça va rappeler les rayons et surtout là on sent vraiment une différence aussi, c'est impressionnant. Après sur la finition de la vis, qualité, donc je sais pas si on va bien voir à la caméra parce que je vais montrer un peu près, mais il n'y a rien à dire, la qualité de la vis c'est ouf, incroyable. Hop, le petit détail, les vis des gyrotables. Donc du coup ça y est, on a toutes les vis qui sont réunies ici, c'est vraiment trop stylé. Juste avant de passer au comparatif, parler un tout petit peu du titane, qu'est-ce que c'est? Donc le titane ça fait partie des métaux, c'est un métal pur, au contraire de l'acier qui est un alliage fer-carbone. Donc du coup quels vont être l'avantage du titane? Le titane c'est caractérisé pour être plus solide que l'acier et aussi plus léger. On parle d'à peu près 50% plus solide et 40% plus léger. Quel est l'avantage d'avoir des vis plus solides? Déjà ça casse pas, ça va plus difficilement foirer quand on les serre et surtout c'est plus léger et ça c'est vraiment cool d'avoir
avoir un truc plus léger sur son vélo. Parce qu'en fait sur notre vélo, une fois qu'on a toutes les pièces les plus légères, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Mais il va rester à travailler sur les vis. C'est le seul truc justement qui n'a pas été changé jusqu'à aujourd'hui sur mon vélo. Pour avoir un comparatif, les vis titane c'est utilisé en aéronautique pour avoir des trucs légers et solides, et c'est aussi utilisé sur des supercars. Par exemple sur une Bugatti Chiron, pour relier le moteur à la monocoque carbone, il y a des vis titane. Donc clairement il va y avoir des vis de Bugatti Chiron sur mon vélo. Ça va être un truc de dingue. Donc du coup c'est parti, on passe tout de suite au comparatif. Je reprends la balance. Et juste, il y a un truc bizarre là. Ah ouais, j'ai l'impression que pas tout le monde est abonné à la chaîne, hein. Donc là ça va pas du tout. Je vais attendre un tout petit peu que tout le monde s'abonne. Et après, on va faire le comparatif, hein, parce que là... Donc voilà, du coup là je viens de mettre toutes les vis acier sur la balance. Donc là on est à 266,6 grammes. Donc c'est quand même pas rien, on est pas loin de 300 grammes de vis sur un vélo. C'est quand même impressionnant sur un vélo qui s'approche des 9 kg, c'est quand même ouf. Donc du coup maintenant on va les enlever, on va passer au moment tant attendu de mettre toutes les vis titane sur la balance pour voir leur masse. On va voir combien on gagne en changeant toutes les vis d'un vélo. C'est parti, on va commencer par les plus grosses vis, donc les axes de moyeu. Donc du coup on retient tout à l'heure on était à 266,6 grammes pour les vis acier, et là on est à 162,7 grammes. Donc du coup on gagne quand même 104 grammes, donc vraiment je trouve que c'est pas rien. Enfin ça peut sembler rien comme ça sur un vélo, mais 104 grammes quand on a un vélo qui s'approche vraiment du vélo le plus léger, qu'on peut pas faire plus léger, à part bien sûr si on met un cadre en titane, si on met une fourche en titane, si on met un pédalier en titane, si on met un guidon en titane. Mais si on reste sur du vélo en chromolie comme ça et qu'on change toutes les vis pour mettre des vis titane, gagner 100 grammes, je trouve que c'est quand même pas mal. Du coup c'est vraiment cool, je suis quand même assez surpris du produit. Le mieux c'est que on remonte tout ça sur le vélo, on voit le résultat, on voit ce que ça donne et on voit si on sent une différence quand on est sur le vélo. Allez, let's go. Pour mettre les vis il va falloir utiliser un tout petit peu de graisse, alors que là du coup c'est de la graisse spéciale pour les vis titane, c'était avec les vis, donc ça c'est vraiment cool. Les vis c'est nickel, elles se visent parfaitement. Là en vrai c'est vraiment cool, ça rend tellement bien, c'est vraiment trop cool. Je mettrai des images à la fin du rendu de toutes les vis, mais c'est vraiment trop stylé. Donc là on va passer aux vis de potence, là où pour moi ça aura le plus d'influence. Ah, le petit détail c'est tellement stylé. Bon du coup ça y est, j'ai monté toutes les vis sur le vélo, alors je trouve que ça rend tellement bien, surtout la potence. De toute façon normalement vous avez vu des petites images. Donc les 6 vis sur la potence, vraiment trop stylé. Les vis devant pour la roue, ça rappelle trop les rayons. La couleur c'est pareil, c'est trop cool. Pour faire un petit point sur les vis, alors elles se vissent nickel dans tous leurs emplacements. Donc sur les moyeux profile, parce qu'en plus c'est pas des pas français, c'est différent, ça se visse nickel. Sur la potence pareil, c'est des pas anglais, ça se visse nickel aussi. Et en plus l'avantage c'est que du coup j'ai besoin d'une clé Allen 6 mm, alors qu'avant j'avais besoin d'une clé Allen 1/4 spécialement pour les profiles, donc c'était trop chiant. Maintenant j'ai une clé Allen standard, donc ça c'est vraiment cool. Les encoches sont nickel, les clés rentrent bien dedans, les clés ont pas beaucoup de jeu avec la vis, ce qui fait qu'on peut bien serrer, tout est bien. Et du coup maintenant il fait beau, il y a du soleil, c'est pas souvent, on va en profiter pour tester ça un peu en flat, voir si on sent une différence, voir un peu tout, aller au bout de ce test quoi. Allez, let's go. En vrai, je sais pas si on sent vraiment une différence sur tout le vélo, comme ça c'est difficile à dire parce qu'on parle de 100 grammes. Mais par contre, sur le guidon, quand je tire, quand je fais des bunny up ou des manuals, j'ai l'impression que c'est plus léger de la direction. Un peu comme quand j'ai changé de potence et que ma potence était plus légère, j'ai exactement la même sensation. Donc je pense que ça se ressent parce qu'il y a quand même 6 vis sur la potence, donc ça fait quand même une différence. Donc certes c'est pas beaucoup, mais je pense que ça peut venir de là. Ensuite, sinon c'est nickel, on va essayer encore quelques tricks pour tester ça. Voilà pour le test. En vrai je suis trop content, déjà je trouve ça vraiment trop stylé. Voilà, c'était le test, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je suis vraiment content, je trouve ça rend trop bien sur mon vélo. Grand merci à TLC Bike, vous retrouvez le site dans la description. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous en a appris un peu plus sur les vis titane, parce que je trouve qu'on manque beaucoup d'informations là-dessus. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce bleu et à la prochaine. Ciao.